Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Suite au drame de Ouerghla, la mise en place d'un dispositif pour la prise en charge des ressortissants hébergés dans le centre d'accueil qui a pris feu et ouverture d'une enquête pour en déterminer les causes. Projet de loi de finances 2016, l'article 66 qui prévoit l'ouverture du capital des entreprises publiques au privé fait polémique. Et puis ces chiffres alarmants sur la violence faite aux femmes, 7000 d'entre elles ont été victimes de diverses formes de violence, dont 22 y ont laissé leur vie durant les 9 premiers mois de l'année en cours. International, Qaïd Sebsi proclame l'état d'urgence en Tunisie et un couvre-feu dans le Grand Tunis. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à son homologue tunisien, Beji Qaïd Sebsi, suite à l'attentat terroriste perpétré mardi contre un bus de la garde présidentielle à Tunis, condamnant un acte terroriste abject. Nous avons appris avec une profonde consternation la nouvelle de l'attentat terroriste abject qui a visé la Tunisie et fait plusieurs victimes parmi de vaillants hommes qui ne faisaient qu'accomplir leur devoir, a écrit le président Bouteflika dans son message. En cette douloureuse épreuve qui frappe le peuple tunisien frère, je vous présente au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel mes condoléances les plus attristées et exprime au peuple tunisien notre profonde compassion. Prions Dieu le Tout-Puissant d'accueillir les victimes en son vaste paradis et d'assister leurs familles tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, lit-on dans le message. Je tiens à vous assurer, et à travers vous, le peuple tunisien frère, de notre entière solidarité et soutien en cette pénible épreuve, tout en réaffirmant notre condamnation avec force de cet acte terroriste abject et notre ferme détermination à poursuivre notre coopération en joignant nos efforts aux vôtres pour exterminer le terrorisme, conclut le président Bouteflika. Coopération militaire, le chef d'état-major général des armées maliennes, le général de division Mahaman Touré, effectue une visite en Algérie à partir d'aujourd'hui dans le cadre des relations de coopération militaire algéro-malienne, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. En cette occasion, le chef d'état-major général des armées maliennes aura des entretiens au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire avec le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, précise la même source. Les deux parties examineront l'état de la coopération militaire bilatérale, aborderont les questions d'intérêt commun et échangeront les analyses et points de vue sur les problèmes d'actualité, ajoute le communiqué. Les autorités algériennes ont mis en place un dispositif pour prendre en charge les ressortissants hébergés au niveau du centre d'accueil de Ouerghla, qui a pris feu et a causé 18 morts. En même moment, l'enquête ouverte pour déterminer les causes de l'incendie dans ce centre se poursuit. Abdelhak Bouatoura nous fait le point. En déplacement sur les lieux du drame, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a affirmé que des mesures opérationnelles seront prises durant les prochaines semaines pour prendre en charge les ressortissants africains en séjour illégal. Monsieur Bedoui, qui a présenté au nom du gouvernement algérien les condoléances aux familles des victimes de cet incendie, a souligné que les ressortissants africains hébergés au niveau de ce centre seront pris en charge au plan social et psychologique afin de leur permettre de surmonter les séquelles de ce drame. Le représentant du gouvernement a par ailleurs salué l'élan de solidarité manifesté dans ces tragiques circonstances par la population d'Ouerghla qui n'a pas tardé à apporter son assistance à travers diverses contributions en denrées alimentaires et couvertures. La délégation ministérielle a inspecté aussi le centre d'hébergement des ressortissants africains où s'est déclaré l'incendie et pour lequel une enquête a aussitôt été ouverte par les éléments de la police scientifique relevant de la sûreté de Wilaya pour en déterminer les circonstances exactes. Une cellule de crise a été constituée mardi pour suivre l'évolution de la situation concernant l'incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans le centre d'accueil de ressortissants africains ouvert en 2014. Une cellule de crise est également à pied d'œuvre au ministère des Affaires étrangères pour coordonner son action avec l'ensemble des institutions nationales concernées suite à cet incendie.
L'article 66 du projet de loi de finances 2016 a créé une vive polémique au niveau de l'Assemblée populaire nationale. La plupart des députés ont décrié cette disposition stipulant l'ouverture du capital des entreprises publiques à l'actionnariat. Cependant, ces détracteurs restent partagés entre ceux qui plaident pour sa suppression et ceux qui souhaitent la reformuler. Compte rendu de Neriman Rezgan. Cette disposition a été ressuscitée après 8 ans de son enterrement, dénoncent les élus du Parti des travailleurs qui n'ont pas manqué de faire allusion au discours du président de la République prononcé en 2008. Depuis 2008, le président de la République a arrêté les privatisations après avoir avoué qu'elles se sont soldées par un échec, ce qui rend caduques les lois 0103 et 0104 à travers la réintroduction des privatisations. Article 66, c'est une réanimation de ces lois, regrette Nadia Chouetan du PT. D'autres députés, à l'instar de Lamine Osmani, ont décrit l'instabilité et la confusion qui caractérisent la politique économique du pays. On a une mentalité publique et on tient un discours qui tire vers l'économie de marché, résume-t-il. Cette contestation ne reste pas sans conséquence. La commission des finances de l'APN préconise d'ores et déjà d'amender l'article dans sa forme. Normalement, il y aura un changement de forme de cet article, a déclaré M. Ahmed Khalifa, l'un des membres de cette commission, par les amendements déposés par les députés. La commission privilégierait celui qui ne remet pas en cause le fondement de cet article, mais qui limiterait son application aux entreprises en difficulté financière. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont appelé mardi à prendre toutes les mesures pour préserver et renforcer le pouvoir d'achat du citoyen et éviter les effets de l'inflation en stoppant la dépréciation du dinar. Yamina Bahir et les détails. Lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2016, les députés ont également plaidé pour la modernisation du secteur bancaire, qui n'est plus adapté, selon eux, aux nouvelles mutations économiques en vue d'améliorer le contrôle des mouvements de capitaux et mettre un terme au transfert illicite de devises. Le député Awad Lamer du Parti du Front de Libération Nationale, FLN, a jugé impératif de stopper la dépréciation du dinar algérien qui a perdu, a-t-il dit, 30% de sa valeur pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Le député indépendant Abdelhalim Abdelwahab a pour sa part exhorté les banques à financer des investissements rentables au niveau national. La députée du Parti des travailleurs, Nadia Yafsah, a quant à elle fustigé certaines dispositions du projet de LFC 2016, en particulier celles relatives à l'augmentation des prix de certains produits énergétiques comme l'électricité et le carburant, proposant à la place l'institution d'un impôt sur la fortune. D'autres députés ont insisté sur le maintien des projets de développement programmés en vue de préserver le rythme de la croissance et de créer des postes d'emploi. Ils ont également appelé à multiplier les efforts pour rationaliser les dépenses publiques. Sans toucher aux acquis sociaux, le député du parti du FLN, Mirabout Salah, a lui aussi fustigé certaines mesures du texte, notamment la réduction des postes budgétaires devant être créés en 2016 et des crédits destinés à plusieurs secteurs au titre des budgets de fonctionnement et d'équipement. Je le disais en titre, quelques 7000 femmes, celles qui ont osé dénoncer leur bourreau auprès des instances judiciaires et policières, ont été victimes de diverses formes de violence. Parmi elles, 22 y ont laissé leur vie, alors qu'un texte de loi criminalisant ce phénomène reste toujours pendant devant le bureau du Sénat. Sujet de Neriman Rezgan. La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Mounia Meslemsi Amr, a commenté cette situation sur les ondes de la radio nationale en déclarant qu'elle ne s'explique pas cette situation et souligne qu'elle est en train de connaître une ampleur exceptionnelle, imputant cependant certaines de ses causes à la période de violence terroriste qui a ensanglanté l'Algérie durant les années 90. Elle rappelle qu'un arsenal juridique incriminant toute forme d'atteinte à l'égard des femmes, tels les harcèlements sexuels et la violence conjugale, a été activé par l'État à travers notamment l'amendement du Code de la famille et de celui du Code pénal. Elle signale que parmi les textes élaborés figure le projet de loi criminalisant la violence faite aux femmes, bloqué par le Conseil de la Nation après avoir été entraîné par la PN et dont elle dit espérer qu'il sera adopté lors de sa session d'automne. Parallèlement à la mise en branle de cet arsenal juridique, Mme Meslemsi Amr affirme parier sur un changement de mentalité des Algériens à travers, dit-elle, la contribution de l'école, de la société civile, de la mosquée et de toute l'élite que compte le pays pour éradiquer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des franges fragiles de la population. Elle annonce d'autre part qu'un programme visant à appréhender et à endiguer cet épineux problème est en train de prendre forme en collaboration avec toutes les institutions de l'État pour mieux protéger et assister les femmes contre la violence.
Madame Meslemsi Amer conclut son intervention en annonçant que suite aux orientations énoncées en mars 2015 par le chef de l'État, le ministère de la Justice a commencé à revoir certaines dispositions du Code de la famille. Tenue de la première assemblée générale de l'Afripol les 13 et 14 décembre prochains à Alger, c'est le général-major Hamel qui l'a annoncé en indiquant que cette structure est de nature à donner une nouvelle impulsion à la formation des corps de la police. Le terrorisme aujourd'hui transfrontalier requiert la vigilance du citoyen en appui au rôle dévolu à l'État en matière de coordination et de mise en place de tous les moyens à même de faire face à ce phénomène et sa propagation, a déclaré le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. La vigilance face aux dangers terroristes doit faire partie du comportement de tous les jours des citoyens algériens, dit-il. Le général-major Hamel a mis l'accent dans ce contexte sur l'expérience acquise par l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, devenue une référence qui retient aujourd'hui l'attention de nombreux pays. Il a également abordé le mécanisme africain de coopération policière Afripol, qui tiendra sa première assemblée générale les 13 et 14 décembre prochains à Alger. Il a indiqué à ce sujet que cette structure de coopération africaine est de nature à donner une nouvelle impulsion à la formation et à la qualification des corps de la police et à favoriser des échanges d'informations et d'expériences entre les services de sécurité en Afrique. Le général-major a rappelé dans ce contexte le programme portant sur la mise en place à travers les grands centres urbains d'un système de télésurveillance relié à une base de données pour lutter encore plus efficacement contre la criminalité. International à présent, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a proclamé mardi soir l'état d'urgence en Tunisie et un couvre-feu dans le Grand Tunis après l'attentat qui a fait au moins 12 morts contre un bus de la sécurité présidentielle. Abdelhak Bouatoura. عن حالة الطوارئ لمدة 30 يوم حسب القانون. Au vu de cet événement douloureux, de cette grande tragédie, je proclame l'état d'urgence pour 30 jours au terme de la loi et un couvre-feu dans le Grand Tunis à partir de 21h jusqu'à 5h, a déclaré le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, dans une allocution télévisée. Le président tunisien a également annoncé la tenue mercredi au palais de Carthage de la réunion du Conseil supérieur de la sécurité nationale pour prendre les mesures qui s'imposent à la suite de cette attaque. Le ministre tunisien de l'Intérieur a de son côté expliqué dans un communiqué que les cas d'urgence médicale et les travailleurs de nuit sont exempts du couvre-feu. La Tunisie avait levé début octobre l'état d'urgence imposé quelques jours après l'attentat qui a fait 38 morts, tous des étrangers, le 26 juin dans un hôtel en bord de mer près de Sousse. À l'étranger, l'attentat a été condamné avec la plus grande fermeté par le président français François Hollande. À Tunis comme à Paris, c'est le même combat pour la démocratie contre l'obscurantisme, a-t-il affirmé. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi condamné l'attentat. Les Nations Unies continuent à être aux côtés du peuple tunisien dans sa lutte contre le fléau du terrorisme et dans ses efforts pour consolider et renforcer la démocratie, a dit M. Ban Ki-moon. Au Yémen, les combats reprennent à Taïz, 200 000 civils assiégés. Et COP21, 8 000 policiers et gendarmes déployés aux frontières. À Chicago, tension après l'inculpation pour meurtre d'un policier. Et enfin, l'armée afghane tente de secourir 18 personnes aux mains des talibans. Le monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Les Houthis ont détruit de nombreux ponts dans le sud-ouest du Yémen pour empêcher les troupes loyalistes d'avancer vers la capitale de la province de Taïz, ont indiqué des sources militaires. Près de 200 000 civils vulnérables sont pris au piège des combats à Taïz entre les forces gouvernementales et les Houthis, a déploré l'ONU ce mercredi. Selon le patron des opérations humanitaires, Stephen O'Brien, ces civils vivent comme sous un siège et manquent cruellement d'eau, de nourriture et de médicaments. Quelques 8 000 policiers et gendarmes sont déployés aux frontières pour des contrôles à l'occasion de la conférence de l'ONU sur le climat qui débute dimanche au Bourget où seront postés 2800 hommes supplémentaires pour la sécurité du site, a annoncé mercredi Bernard Cazeneuve. Il a par ailleurs invité les franciliens à ne pas utiliser les voitures personnelles dimanche et lundi à Paris et à privilégier les réseaux de transport en commun qui pour l'occasion seront gratuits les 29 et 30 novembre. Bernard Cazeneuve a rappelé que les préfets peuvent interdire les manifestations sur l'ensemble du territoire dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats.
Le chef de la police et le maire de Chicago ont lancé mardi soir un appel solennel au calme, peu avant de rendre publique une vidéo très choquante montrant un policier blanc abattant de 16 balles un adolescent afro-américain. Cette vidéo risque d'exacerber les tensions raciales dans la troisième ville des États-Unis après des abus policiers similaires qui ont provoqué ces 18 derniers mois des émeutes dans d'autres agglomérations du pays. Ces images, filmées depuis une caméra fixée sur le tableau de bord d'une voiture des forces de l'ordre, révèlent dans quelles conditions est mort brutalement l'an dernier, à l'âge de 17 ans, Lacan McDonald. L'armée afghane tentait ce mercredi de secourir 18 personnes, dont 2 Moldaves, enlevées mardi par les talibans après l'atterrissage en urgence de leur hélicoptère dans une région instable au nord de l'Afghanistan. 3 passagers de cet hélicoptère, loués par l'armée afghane, ont déjà été tués par les insurgés. Les opérations de recherche s'avèrent ardues car la zone où l'accident s'est produit est en partie contrôlée par les talibans qui tentent depuis le printemps d'étendre leur insurrection au nord de l'Afghanistan. En tout, 21 passagers se trouvaient à bord de l'hélicoptère loué par l'armée afghane à une société privée. L'appareil, un Mi-17, a effectué un atterrissage forcé en raison d'un problème technique près de Mainama, le chef-lieu de la province de Faryab. Dans l'Infosport ce soir, l'entraîneur français Christian Gourcuff, sélectionneur de l'Algérie qualifié pour le dernier tour des éliminatoires au Mondial 2018, a reçu le soutien de la fédération algérienne pour poursuivre sa mission. L'ancien coach de Lorient, qui a pris quelques jours de repos après la victoire écrasante des Fennecs face à la Tanzanie, a rencontré mardi le président de la FAF, Mohamed Raourawa, qui lui a renouvelé sa confiance et lui a demandé de poursuivre sa mission. Un éventuel départ de Gourcuff avait été évoqué le 13 octobre à la suite de 2 matchs amicaux face à la Guinée et au Sénégal qui lui ont valu une déferlante de critiques. Son nom avait également circulé pour succéder à Hervé Renard comme entraîneur de Lille, poste qui vient d'être confié à Frédéric Antonetti. À quoi ressemble un grain de sel agrandi 1 milliard de fois? Eh bien, un scientifique autrichien a répondu à la question et a battu un record en fabriquant le plus grand modèle en 3 dimensions jamais réalisé d'une molécule de cristal. Regardez. Wenn ich sozusagen das Mikrofon dann noch gleich weitergeben und das alles verschwimmt von einem Schritt, von einem Blick zum nächsten. So regelmäßig ist, auch ganz bestimmte Eigenschaften in den unterschiedlichen... C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.